Et bien bonjour YouTube pour ce nouvel épisode de la Carrière Manager avec le Red Star aujourd'hui au programme, du très beau programme comme vous le voyez avec comme première rencontre ce déplacement du côté du Vélodrome pour affronter l'Olympique de Marseille. On sait que c'est toujours un match compliqué face à l'OM, sachant en plus qu'on est sur une série incroyable de 9 victoires de rang pour commencer cette saison. Donc ce serait pour continuer cette série et aller chercher les 10 victoires de rang, les 30 points, ce qui serait exceptionnel. On jouera face au Lech Poznan en Ligue des Champions. Ce sera un match très intéressant à domicile au Stade Bauer où il faudra évidemment gagner avant de terminer cet épisode par la réception de Lorient des Merlus. Ce sera un match aussi très compliqué car on sait que affronter des... Bon, pour le coup, Lorient est monté en même temps que tout, mais justement affronter des équipes sur le papier inférieures, même si je crois que Lorient fait encore une belle saison. Sachant qu'ils ont terminé 6, voilà, ils sont 4e, donc ce sera un choc, ce sera une très très belle rencontre. Lorient qui fait du très très beau boulot aussi en Ligue 1 comme nous, c'est très bien. Et on va partir sans plus attendre pour ce match face à Marseille, où on va faire tourner et faire jouer aussi des titulaires. Hein. On va faire jouer un milieu Mbok, Mpanzu, Léonard. Diarra va jouer. Moïse Saï va jouer à la place d'Ajor. On va mettre Badji. On verra bien avec Diallo en fin de match. Danger ne pourra pas jouer. On va mettre Molgarde. Durivo, ça ira. Fournier, ça devrait aller. On le fera sortir. Divkovic, par contre, ça n'ira pas. Et puis sur le banc, on va mettre Mbok à la place d'Arnstadt. Et puis Okita à la place d'Ibrahim. Salah. Voilà, l'équipe habituelle finalement un petit peu remodelée, mais qui reste quand même néanmoins très compétitive. C'est parti direction l'Orange Vélodrome pour ce choc de Ligue 1. Le voici, le Vélodrome, toujours aussi bien modélisé, hein, quand même. Ça a été l'un des premiers stades modélisés avec le Parc des Princes à l'époque sur les tout premiers FIFA. Il y avait aussi Bollaert qui avait été modélisé, mais qui avait été ensuite supprimé lorsque Lens a été relégué et lorsque Bollaert aussi a été rénové. Maintenant il est de retour et il est très bien fait d'ailleurs. Mais le Vélodrome est quand même vraiment très très bien fait, comme le Parc des Princes. Espérons que l'an prochain on aura d'autres stades. Cette année on a aussi le stade de Lyon, le Groupama Stadium, ex-site Parc OL. Et on a aussi le stade Pierre-Mauroy, actuel Decathlon Arena. Ça fait 6 stades. C'est pas mal, mais on peut toujours faire mieux. 5 stades, parce que PSG, Lyon, Marseille, Lille, Lens, 5. Ouais. Très bien, par exemple, qu'on ait peut-être Saint-Etienne avec Geoffroy Guichard, c'est quand même un stade mythique. Peut-être même Louis II, même si c'est quand même un stade à chaque fois qui est peu rempli. Pourquoi pas Rennes avec leur Rosen Park, l'Alliance Riviera de Nice, Francis Leblay de Brest qui maintenant quand même a eu un passage en Ligue des Champions, donc je pense que toute l'Europe, même si c'était au Haroudrou, connaît l'ambiance des Brestois qui est merveilleuse. En tout cas, on va voir la composition dans quelques instants de l'OM avec Paul Lopez dans les cages, Kwanza Mbemba, Sugawara, Parisi Morita, Barrios, Greenwood, Luis Enrique, Irving et Eli Wahi en pointe de cette attaque. Une belle équipe dans un 3-4-2, plutôt en 4-2-3-1 donc, avec toujours Mason Greenwood qui est là. Tandis que de notre côté, c'est toujours un 4-1-4-1, alors que c'est un 4-4-2 maintenant. Stéphane Diarra titulaire aussi, on sait qu'en ce moment, il est sur une pente vraiment descendante en termes de niveau. À voir qui on mettra à droite aussi contre Poznan en Ligue des Champions. Il est titularisé encore une fois face à Marseille, aussi parce qu'il y a beaucoup de fatigue. On verra donc ce qu'il va faire. C'est parti pour ce match entre l'OM et le Red Star, en espérant continuer évidemment notre série d'invincibilité en Ligue 1 et de succès. C'est parti. La frappe, première tentative, mais qui passe quand même bien à côté du cadre. C'est pour ça que j'ai pas dit tout de suite grand chose.
à la place de Rooney Baraji. Corner à suivre pour les Olympiens, ça tiré par Morita, peut-être à deux avec Mason Greenwood. C'est joué vers Kwanza, l'ancien de Liverpool. Et là, ça va être un contre certainement. Léonard. Moïse Saï, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué, Moïse Saï. Et ça fait 1-0 pour le Red Star. C'est signé Bilal Brahimi. Un contre express et un contre très très bien joué, très très bien mené. La belle passe, il me semble que c'est de Moïse. Oui, c'est ça, c'est Moïse Saï qui a été jusqu'au bout, même presque à la limite de l'arrivée de Pau Lopez. Mais Bilal Brahimi qui réalise une belle finition. Ça fait 1-0 pour le Red Star. À la 21e, son autre première véritable occasion de la rencontre. C'est très bien. Ce sera un corner à suivre pour les Olympiens. C'est un match... ouais, il ne se passe pas grand-chose. Oh là là, attention! Et Mbemba! Et la frappe d'Mbemba sur cette erreur de Taylor Léonard. Mais la frappe est dans les gants de Dohan Alemdar. Oh là là! Ouh, et dommage, c'était une belle incursion de la part de Stéphane Diarra. Et malheureusement, Moïse Saï n'a pas réussi à prendre le dessus. Ouais. Un peu trop long, cette tête. Greenwood. Et ce sera à la mi-temps. Sur ce bon ballon pourtant de Mason Greenwood, on mène à 1-0. C'est un match que Marseille finalement est plutôt bon. Marseille est plutôt bon, se procure des occasions, est bon défensivement. On a plutôt la maîtrise du ballon, la maîtrise du jeu à la rigueur. Mais on n'arrive vraiment pas à se procurer des occasions où vraiment Marseille défend très bien. Et c'est très difficile de se procurer des occasions, de réussir à bousculer le bloc adverse. Donc on mène 1-0 grâce à un contre bien mené. Mais on n'arrive pas à bousculer cette défense de Marseille bien placée pour le moment. Espérons que ça change en seconde période pour doubler la mise et achever rapidement cette rencontre au vu quand même d'un match important en Ligue des Champions. Ouais, la frappe de Diarra, c'était un beau mouvement dans l'intérieur du jeu. Mais sa frappe est trop axiale. Et voilà, l'égalisation, c'est signé Eli Wahi. Sur ce corner, plutôt mal défendu hein, parce qu'il est tout seul, Eli Wahi. Bien tiré en plus de la part de Morita. Voilà, il n'y a personne à la retomber. C'est compliqué. Alemdar sort. Non, c'est Mbemba, pardon. J'avais pas vu, je crois que c'était Eli Wahi, mais non, c'est Mbemba. Qui vient marquer et tromper Dohan Alemdar. Un partout. On se fait égaliser ouais, sur un match mou, mais alors vraiment mou. Et la frappe ensuite, mais à côté du cadre du milieu de terrain. Défensivement, on est propre. Mais offensivement, voilà, on se fait intercepter, mais alors facilement.
Et la frappe, et ben voilà, 2-1. C'est signé Mason Greenwood, 2-1. C'est totalement logique. On n'arrive jamais à entrer dans la surface marseillaise. On n'arrive pas à se procurer des occasions. Marseille est largement meilleur à nous. Et Marseille mène logiquement 2-1. Bah oui, il n'y a rien à dire. On n'arrive vraiment pas et voilà, encore une passe interceptée plein axe. On n'arrive pas du tout. Ce ballon est sorti. Attention quand même. Alemdar la sort. Et ensuite c'est à côté pour Morita. Et oui, là on coule complètement dans cette fin de match. On a... Oh là 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 là. Et la frappe d'Habib Diallo qui a quand même réussi à trouver un angle de tir, mais c'est Pau Lopez. Et la frappe de Liboyi qui scelle la victoire marseillaise 3-1. Non, on n'a jamais été en mesure de répondre à Marseille. On a mené 1-0 à la mi-temps, bon, avec beaucoup de chance. On a complètement coulé en seconde période. On n'a jamais été en mesure de répondre. Et la défaite là est totalement logique. Alors totalement logique. On est passé à côté de notre match. Et Marseille a mis les ingrédients qu'il fallait pour nous battre. Voilà, beaucoup de présence au milieu de terrain pour couper les premières lignes de passe. Et une agressivité sur les porteurs. On n'a jamais été en mesure de passer. Voilà. De passer, de surmonter ces obstacles. Voilà, défaite 3-1, amplement logique sur la pelouse du Vélodrome. Un petit peu dans la stupeur. Alors, je veux pas dire qu'on allait faire une saison totalement invaincue, mais on a fait un non-match totalement. Et il n'y a rien à dire. Marseille a largement mérité son succès. Marseille a été 3-4 fois supérieur à nous et a fait un match de Ligue 1 et un match même presque de Coupe d'Europe. Puisque nous sommes, je crois, tous les deux en Coupe d'Europe. Donc, véritablement, c'est une défaite qui nous plombe, mais qui est logique. Et il n'y a rien à dire. Voilà, il va falloir répondre contre Poznan. Et faire un très 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 bon match. Parce que c'est pas avec ce qu'on fait, ce qu'on a fait contre Marseille, c'est pas avec ce qu'on a fait contre Brest, surtout aussi la semaine dernière, où on a gagné 4-2, mais on a mis beaucoup de contrôle et peut-être trop de contrôle. Et du coup, on a gagné 4-2, mais on a encaissé 2 buts encore. Mbappé, vous voyez, ballon d'or. Mais non, on n'a pas du tout été bon contre Marseille, et la défaite est largement logique. Il n'y a rien à dire. On va avancer pour ce match face à Poznan, mais je ne vais pas dire que c'est inquiétant, mais bon, il va falloir se réveiller un petit peu, sachant que ce match est vraiment primordial pour notre survie européenne, tout simplement. En plus, il y a beaucoup de fatigue, donc on va partir avec un effectif diminué, et pas à 100%. C'est parti direction le Stade Bauer pour ce match de Ligue des Champions face au Lech Poznan. Le vestiaire du Red Star pour cette rencontre de Ligue des Champions. Vous le voyez sous la pluie. Sous la pluie parisienne. Pour cette 3e journée de Ligue des Champions. Non, cette 4e journée de Ligue des Champions. On va arriver à mi-parcours et c'est déjà un match vraiment capital. Le Red Star doit gagner face à ce champion de Pologne, évidemment, à un niveau intéressant, mais on doit être en mesure de les battre, à la hauteur de l'événement, à la hauteur de l'hymne que l'on va entendre dans quelques instants.
quelle ambiance encore ici au Stade Bauer pour nous offrir, je l'espère, un match excellent avec Alendar dans les cages, Divkovic, Fournier, danger du rivaux, Bas qui sera à droite, un double pivot, Arnstadt, Mbok, Salah à gauche et une doublette à Jork. Badji en point de cette attaque dans notre 4-4-2 classique. Comme je le disais, hein, sous la pluie parisienne. On va ensuite suivre la composition de notre adversaire polonais. Même si évidemment le meilleur club polonais réside toujours le Rakow Częstochowa. Je salue Octave s'il passe par là. Mais c'est une très belle équipe de Poznan qui a retrouvé la Ligue des Champions et Dieu sait à quel point c'est rare. Est-ce qu'on connaît des joueurs? Oui, il y a Golizade. Alors Mrocek dans les cages, Anderson, Choumi, Campos, Pereira, Lonkar, Morawski, Golizade, Ankas, Otic, Chismak. Golizade, il était à Nantes, il me semble, ou à Montpellier. Il était en Ligue 1 en tout cas. Donc on le connaît un petit peu dans le paysage français. C'est parti pour ce match de Ligue des Champions, 4e journée de C1. Le Red Star doit s'imposer, le Red Star doit gagner pour continuer à croire potentiellement à une qualification pour les barrages de Ligue des Champions. Et pour ça, il faut battre Poznan. C'est parti pour les meilleurs moments. Et la première frappe lointaine pour Poznan, mais elle est captée sans problème par Dohan Alemdar. Et la frappe et la deuxième tentative. Mais là, Alemdar a dû la chercher loin parce qu'elle était difficile. Il est enfermé, Salah. Mais il arrive à s'en sortir. À Jork à la limite du hors-jeu. Mais sauf que cette limite s'est débordée car il l'était. Oui, mais pas de beaucoup. Pas de beaucoup, pourtant il est assez lent à Jork, et donc ça aurait été logique qu'il soit hors jeu. Il l'est, mais de peu. Et il n'y a personne à la retombée de ce ballon pour venir le pousser et marquer. Ce sera un corner quand même pour Christian Arnstadt, pardon. Le corner à suivre, c'est tiré par bas. Et dommage. Bas, c'est bien joué dans la surface encore une fois. Mais il n'arrive pas à conclure cette action. Et c'est Mrocek de nouveau qui sort cette parade. Ou attention, la relance, elle est manquée par le gardien. Il y a la présence de Badji pas loin. Et la frappe d'Akans, mais qui passe à côté du cadre. En tout cas, c'est un vrai bon match. Poznan joue bien. Et là, Salah. Oh là là, encore une parade du gardien sur cette tentative d'Aliou Badji. On a les bonnes intentions, les bonnes possibilités. Oh, Salah. Oh, le numéro d'Ibrahim Salah pour venir marquer son premier but sous ses couleurs du Red Star. Et oui, il n'avait pas marqué la saison dernière. Et il marque enfin son premier but. Le dribble sur Campos, il est parfait. Et la finition, elle est vraiment idyllique également. Ça fait 1-0. Signé Ibrahim Salah. Pour son premier but de la saison, enfin. Peut-être le premier d'une très grande série, on l'espère pour lui.
Attention, attention, et attention. C'est trop facile. C'est trop facile. On laisse une porte énorme au milieu de terrain pour qu'il perce. C'est pas possible. On laisse une porte immense. Regardez. Alors, on verra pas cette action, mais c'est pas possible de... Oh là là, puis là la relance catastrophique de Bradley Danger. Heureusement qu'il y a le bon retour de Durivo, mais c'est pas possible de laisser une porte comme ça. Ah, ça c'est bien joué par contre. Badji pour reprendre. Le poteau, quand c'est pas le gardien, c'est le poteau qui empêche Aliou Badji de venir mener 2-1. Là, clairement, on fait match nul là partout. On mériterait de mener, même si Poznan fait un bon match. Mais clairement, on prend un but sur une action à la con, où on doit pas la prendre. On doit pas prendre ce but. Et Poznan est revenu dans la course, alors qu'on aurait dû intensifier ce score. Ça fait un partout et maintenant, au retour de vestiaire, il va falloir être largement meilleur pour aller chercher ce succès. Et la frappe de loin, mais directement dans les gants de Dorhan Alemdar. Oui, 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 Ludovic Ajorc. 2-1 pour le Red Star. Et Dieu sait que c'est compliqué. Ce match est vraiment compliqué. On va faire des changements même directement parce que là, on a besoin de sang frais. Habib Diallo va remplacer non pas Ajorc mais Badji, il en a besoin. Okita va remplacer Bouchouari à la place d'Arnstadt, il en a besoin de repos. Arnstadt, on va faire entrer Mouefek et puis ce sera tout pour le moment. Belle finition en tout cas du Réunionnais pour marquer, je crois, son premier but en Ligue des Champions. Oui, c'est forcément son premier but. Il fait un bon match. En tout cas, Jork, il est présent et son but récompense sa bonne période du moment aussi. 2-1. Et la frappe qui passe à côté, mais là clairement il faut qu'on tienne. Il faut qu'on tienne cette victoire. On est laminé, on est lessivé. Il y a énormément de fatigue dans le groupe. Ça se ressent. La trêve internationale va faire beaucoup de bien. Et là, Okita, il fait beaucoup de bien aussi pour servir à Jork le doublé 3-1. Et là, on respire au score aussi. Même si c'est pas forcément mérité. Mais voilà, du sang frais, on n'en a pas forcément. C'est une répétition de match qui fait mal. Et là, Okita, il fait un bien fou avec cette accélération. Et cette frappe, elle est parfaite de Ludovic Ajorc. On va faire entrer Panzo à gauche. Mais bon, c'est dire à quel point on est en manque cruellement de fraîcheur. Alors, je dis pas que ça explique forcément le niveau moyen de ce match et contre Marseille. Mais je pense que ça doit être un facteur, sans doute. Oh là là, magnifique. Oh là là, oui. Putain, la frappe de Benjamin Bouchouari. Pied gauche. D'une puissance magnifique. 4-1. On alourdit encore le score sur une récupération, vous l'avez vu, sur un dépassement de fonction, une grosse accélération d'Okita. Puis là, la frappe, elle est parfaite du jeune Marocain Benjamin Bouchouari.
Lui aussi, il est frais. Et il démontre qu'il mériterait sans doute un peu plus de temps de jeu, même s'il en a. Hein. Mais il est très bon. Et sa frappe, sa très belle frappe le prouve. 4-1 à la 86e. Bien joué. Victoire 4-1. Elle fait beaucoup de bien en Ligue des Champions. Elle stoppe la série de 2 défaites contre Porto et contre Barcelone. On voit la joie immense de tout un public. C'est notre deuxième victoire en Ligue des Champions. La deuxième, à domicile encore une fois. Victoire, oui, large, 4-1, mais qui a été bien difficile, bien trop difficile. Même s'il faut respecter l'adversaire polonais qui a été très bon, hein, qui a fait un très bon match, il n'y a pas de souci pour ça. Je pense un vrai match de Ligue des Champions. Mais nous, on aurait peut-être dû faire mieux, surtout dans l'intensité et ouais, dans la préservation du ballon. On a été peut-être un peu trop direct. Il faut un juste milieu parfois, où le trop de préservation nique tous les matchs, nique certains matchs. Mais là, pour le coup, on était trop direct et on a perdu des ballons bêtes au milieu de terrain. Bon, ça, on a quand même gagné. Hein. On a gagné 4-1 avec des buts de joueurs qui n'avaient pas marqué encore en Ligue des Champions. Salah, Ajorc, Bouchouari. Donc voilà, peut-être qu'il faut un petit renouveau dans le 11 au départ. On verra bien. Par exemple, Stéphane Dira, là, par contre... bon. Peut-être qu'il est fatigué, mais je pense pas uniquement quand même. Hein. Alors, l'offre pour Yoel Armougom, est-ce qu'il veut vraiment partir? Ah, il veut vraiment partir. Ah, il veut se casser. Oh, pourtant, il joue. Il joue souvent. Bah écoutez, ouais, Armougom encore une fois, Brondby cette fois. Ça va faire que ça, donc on verra bien. Mais bon, bah, Armougom, je l'adore. Hein, donc, alors, Paris a repris la tête de la Ligue 1. Ils perdent pas de temps, hein. C'est direct. Hein. Ouais. Tandis qu'en Ligue des Champions, du coup, on est 21ème. Bon, avec 6 points, on a remonté. Ouais, on a bien remonté notre différence de but. On est à +1, donc c'est très bien. On a 6 points. On est à 3 points du top 8, hein, où notamment il y a le Slavia Prague. Il y a Newcastle aussi, sachant qu'on va les affronter. Bon, voilà, on a encore largement notre destin entre nos mains, mais 6 points, c'est déjà très bien. Et voilà. Bon, Boston a maintenant 0 points. Toujours. Tant pis, hein. Voilà, allez, c'est parti pour... Oh là, putain, vache. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ah oui. Ah, c'est quelque chose, hein. Et Mouefek, il a pas joué. Il est crevé. On va faire reposer. Non, Durivo, il va jouer. Divkovic va jouer aussi. Ajor qui peut pas jouer, il est trop crevé. Saï Badji, on va mettre Diarra. On va mettre, ouais, on va mettre du sang frais. Hein. On va mettre Ajor qui peut pas jouer. Ajor qui peut pas jouer. On va mettre Armougom. Ah ouais, bah on part comme ça. De toute façon, on peut pas faire autrement. Hein. Ah, même Alemdar, il est crevé. Mais c'est dingue. Faut que je change quelque chose à mon avis dans les entraînements. J'ai dû me gourer quelque part. Bon, bref. C'est parti pour ce match direction le Stade Bauer pour ce dernier match de la vidéo entre le Red Star et Lorient. À suivre. Bon, je sais pas qui c'est. Autant des fois je sais qui c'est, là, on n'a aucune idée. J'ai aucune idée de qui est sur le tifo. Peut-être Arnstadt.
En tout cas, ça va être une belle rencontre. Hein. On n'en a pas parlé en introduction parce qu'il y avait beaucoup de joueurs blessés, mais ça va être une très belle rencontre car jouer Lorient, c'est jamais simple et c'est toujours une belle rencontre. Rappelez-vous, l'an dernier, on les avait affrontés à Bauer et on avait fait 4-4. Ça avait fait un très très beau match et au retour, par contre, on avait perdu 3-1. C'est vraiment une équipe qui nous suit et qui est très très bonne. En Ligue 2, on avait gagné 2-0 chez eux et on avait gagné 5-0 à Bauer. C'était lors des dernières journées qui nous avait permis ensuite de terminer deuxième. En Coupe de France, ils nous avaient battus en quart ou huitième, quelque chose comme ça. Enfin, c'est une équipe qu'on affronte souvent, qui nous suit. Et c'est un plaisir à chaque fois de les retrouver parce que c'est une belle équipe. C'est une belle équipe, il y a de très bons joueurs. Et vous voyez que ça travaille bien, hein, puisqu'ils sont dans le haut de tableau aussi comme nous. Bon, ils n'ont pas été en Coupe d'Europe, mais en tout cas, c'est une très belle équipe. Voilà, pas mal de changements. Mais une équipe quand même qui reste compétitive. Tandis qu'à Lorient, Acevedo dans les cages, Reguilón, Demiral, Talbi, Katseris, Kathleen, Fitzjim, Ponceau et Mvuka et Bamba et Zib en pointe. Ok, sympa. Il y a Laurent Bergel sur le banc. Mais nous, on doit se concentrer sur notre équipe et sur notre jeu. C'est parti pour ce match entre le Red Star et Lorient. On doit mettre les meilleurs ingrédients possibles pour aller chercher cette fameuse 10e victoire de la saison. Et la première occasion, elle est pour Moïse Saï, encore le poteau, hein, comme face à Poznan en semaine. Clairement, on n'est pas verni. Et voilà, on se fait encore balader en défense, on se fait encore balader au milieu de terrain, et en triangle, Lorient trouve Mohamed Bamba pour venir ouvrir le score. Mais c'est habituel, franchement, maintenant c'est plus un pressing ordonné comme on avait l'année dernière. Là, c'est un pressing, on y va et on court bêtement. Ça va pas, quoi. Ça va pas, et Lorient mène 1-0 logiquement, comme contre Marseille, comme contre Poznan, on fait la même erreur. Et ben voilà, on encaisse des buts bêtes. Là par contre il y a faute, mais il laisse l'avantage, semble-t-il. Oui. Diarra, ce sera un corner. Les cartons logiques. Corner à venir pour Okita. Ça va être tiré à 2. Bouchouari. Ah, c'est mal tiré. Allez, Moïse Saï. Un partout. Dieu merci. Pardon. Un partout. Moïse Saï qui vient égaliser après son poteau de tout à l'heure. Voilà, très bien. Ce serait symbolique hein, quand même de gagner face à Lorient parce qu'on ne l'a pas fait en Ligue 1. On l'a fait en Ligue 2, mais on l'a pas fait en Ligue 1. Ce serait très bien, belle finition hein, face à Acevedo. Le capitaine des Merlus. Un partout à la 27e. Oh. Bien joué ça, Diarra. Il fait un bon match, Diarra. Il fait une bonne partie pour le moment. Ah, ça c'est un bon ballon pour Saï. Et la finition, elle est parfaite du pied gauche. 2-1 pour le Red Star. Des 2 buts très rapides. Magnifique finition de Moïse Saï et super travail au départ de Stéphane Diarra, qui a peut-être été vexé aussi hein, d'être mis sur le banc plusieurs fois.
Finition avec beaucoup de sang-froid. Et c'est coach Lucas qui est content, 34e de Buzyn. À côté, c'était pour Ponceau, il me semble. Pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu pour Saï. Ah, il a raté son face-à-face. Face à CB2 qui était bien sorti. Il n'y avait pas de hors-jeu. Il était bien parti. Saï, elle passe pas loin cette petite passe astucieuse. Dommage. Et à la pause, on mène 2-1. On fait un bon match. Oui, il faut parfois être sévère, mais parfois aussi être clément. On fait un bon match. Je pense que oui, on est dedans. On met les ingrédients pour bousculer cette équipe de Lorient, qui aussi est très bonne. Voilà, on mène 2-1. Il faut continuer. Et on aura notre victoire. Oh merde! Et la frappe d'un Lorientais, il me semble que c'était le 14. Alors je ne sais pas qui c'est, mais la parade de Doha Dalendar, elle, je sais qui elle est. Corner à suivre pour les Merlus. Ouh, et avec en 2 temps, Alemdar intercepte ce ballon sur cette reprise de volée. Ah là là, Badji, encore un ballon perdu. Et la frappe de loin de Kathleen, mais ça passe à côté. On va tenter bien que mal de faire des changements. Armougom va rentrer, on va faire entrer Diallo, Bas, un milieu de terrain, Léonard, Molgard, Molgard il va venir là. Ah, c'est du bricolage. Peut-être plutôt non. Agnembé plutôt. Ah, c'est du bricolage. Mais on a besoin de turnover. Bien joué Okita pour s'offrir son but aussi. 3-1. C'est signé Okita sur une passe décisive. Daliou Badji. Bien joué. Passeur encore une fois du Badji comme en semaine face à Poznan. Ouais, elle est belle sa finition. Pourtant, il vient écraser son pied gauche. Mais ça vient tromper Carlos Acevedo 3-1 pour le Red Star. Ouf, la vache! Qu'est-ce qu'il a fait Badji? Bon, il y a corner, mais c'est pas de son ressort normalement de faire ça. Autant le jouer à 2. Entre Okita et Bas. Et pas de but sur cette tête de Léonard. C'est normal, il est très, très grand. Badji, Diallo, ah ce serait bien qu'il s'offre son but aussi. Diallo, et ben non, il se fait bouger encore une fois. Alors, entre Diallo et Badji,
Ils ont du mal, mais le Red Star s'impose tout de même 3-1 face à Lorient. On a eu beaucoup de mal. Voilà, on a eu des occasions, mais on n'a pas forcément eu la maîtrise du jeu. Mais on va quand même venir s'imposer 3-1 et cette victoire nous fait du bien. La 10e victoire de la saison et elle est importante, elle est peut-être même symbolique, mais en tout cas, elle nous permet de reprendre la tête aussi de la Ligue 1. Et on va se laisser là juste après parce qu'il y a la trêve internationale, donc faire de la simulation pour de la simulation ça sert à rien. Voilà, Armogum encore une offre, ça, il fait chier. On le vendra pas, hein. Clairement pas. Sachez que je n'étais pas content. Bah t'étais crevé, donc je vais pas te faire jouer. Bon, bah voilà. Merci d'avoir regardé. Le programme pour la semaine prochaine. Et ben on termine le mois de novembre avec le déplacement. Alors là, c'est du programme de chez Programme là. Déplacement à Pierre-Mauroy pour affronter le LOSC. Réception de Newcastle à Bauer. Alors là, ça va être un match déjà très important et en plus extraordinaire. Et réception de Monaco au Stade Bauer. Comme vous le voyez, Monaco est 3e et Lille est 12e, mais ça reste quand même un match important contre Lille. Donc le choc face à Monaco sera très intéressant à observer. On est donc leader de Ligue 1, vous le voyez, avec 30 points. Les stats, où sont-elles? Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Parce que la semaine dernière, quand j'ai terminé la vidéo, j'ai été voir les stats un peu plus près et j'ai remarqué quelque chose d'incroyable. Bref, pardon. En tout cas, Ludovic Ajor qui est le meilleur buteur de Ligue 1 du Red Star, avec ses 10 réalisations, 8 buts en Ligue 1 et dans Ligue des Champions, c'est très bien. Diallo suit ensuite avec 9, puis Badji 8, Saï 7. Donc on a quand même un quatuor à plus de plus de 30 buts. Le meilleur passeur, c'est Aliou Badji avec 5 passes D, à égalité avec Ibrahim Salah, 5 passes D. Premier buteur pour une fois. Pascal Louis, le joueur prêté à Annecy. Voilà, plus 11. Plus 11. Il est devenu extraordinaire. Et on n'a pas les stats, hein, mais il fait sans doute une saison très très bonne à Annecy. Et il a pris plus 11. Ma question est, est-ce qu'on le reprend ou pas? À vous de répondre dans les commentaires. Moi j'ai ma petite idée, je pense. En plus il a bien quand même, il a une belle valeur si jamais il fallait le vendre. Mais bon, c'est pas le sujet je pense. Mais un plus 11 et un 68 de général, ça se néglige pas, surtout en Ligue 1. Merci beaucoup d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine avec le programme que vous avez vu. Passez une bonne journée ainsi qu'une bonne semaine. A très bientôt. Ciao, bonsoir.